ça que, lorsqu'il y a un groupe de parole, si ce sont des mères ou des femmes ensemble, elles vont plus facilement sortir les choses. S'il y a un homme qui va jouer les Rambo, il va dire que, il va essayer de calmer ces dames. C'est pour ça que moi je préfère les avoir entre hommes dans ces cas-là, parce que on peut aborder les choses plus facilement et leur dire les filles, on n'est pas là pour se montrer fort, on est là pour se dire ce qui ne va pas. Vous voyez. Mais s'il y a des femmes, ils vont tout de suite penser qu'il faut être fort pour elles, pour ces femmes, etc. Ou pour leurs enfants. Bien sûr. C'est pas que je veux absolument séparer les hommes et les femmes comme à la synagogue, mais je crois que dans ces cas-là, c'est mieux. Non, mais d'après ce que vous me dites, et c'est de ce qu'on peut vivre, effectivement, on le voit que les hommes, même s'ils ont l'angoisse, et moi je l'ai vu Shabbat après-midi, même s'ils ont l'angoisse, au contraire, ils font le contraire pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Et pourtant, ils sont angoissés. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a le docteur Mimouni qui a écrit un livre sur justement les hommes, et à la fin il dit être homme c'est très fatigant. Donc, prouver aux autres qu'on est un homme. On n'a pas ce problème, super. Ok, écoutez, nous on est bien contents d'être des femmes, alors vous voyez, non seulement dans la Torah on le dit, mais en plus nous on vous le confirme. Ok, je pense que on a une bonne demi-heure d'interview. Je voudrais rappeler quelque chose par rapport à ce que je voudrais faire avec vous, justement ces rendez-vous périodiques qu'on voudrait faire. Rappelez que donc... Pardon ? On est enregistré ou... Toujours. C'est simplement justement pour que les gens écoutent bien ce que vous... Parce que je vous ai pas présenté au départ, alors on va le faire là à la fin, ça une fois n'est pas coutume, on va faire l'inverse de ce qui se passe. Oui. Donc vous êtes né au Maroc. Oui. Votre nom ne l'indique pas, mais vous êtes d'origine marocaine. Vous avez fait... Mon père était juif polonais, voilà. Ma mère est du Maroc. Voilà. Vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse en France? Non, mon enfance, jusqu'à 15 ans, j'étais au Maroc. Et ensuite, je suis venu en France, oui. Voilà, je crois que c'était dans les années 80 où il y a eu un attentat. Oui, en 1982, il y a eu au Luxembourg. Un attentat en France, et notamment à Paris. Voilà. Et donc, il y en a eu un où si j'avais été là, je ne vous parlerais pas. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est ce qui vous a fait monter en France, en Israël. La première guerre du Liban. Voilà. Sinon, ça c'était important parce que ça vous a fait monter en Israël. Alors, oui, disons que ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'ai vécu intérieurement une terreur, justement une terreur par rapport à l'antisémitisme. Et j'ai été voir mon père qui était très religieux et lui m'a béni, il m'a dit il faut que tu partes en Israël. Bon. Donc j'ai trouvé que c'était normal et voilà, c'est comme ça que je suis parti en Israël. Ok. Donc je fais toujours rire les gens en disant que je suis parti dans un pays où il y a plus d'attentats. C'est vrai, mais c'est différent parce que en Israël tout simplement parce que lorsqu'il y avait eu l'attentat là-bas à Paris, la police après j'avais témoigné tout ça, et je suis tombé sur des policiers qui m'ont dit c'est votre faute, c'est vous qui a tiré avec vos lettres là, les lettres là, vous parlez des lettres en hébreu, avec vos lettres là, c'est vous qui a tiré le terrorisme. Voilà. Donc j'ai compris que c'était pas un pays où je serais vraiment protégé. Alors ici, c'est notre pays. C'est bien que vous le dites, que vous le disiez, parce que comme ça les personnes qui sont en France et qui nous disent oh là là on a peur pour vous, comprennent que ici, malgré les Qassam, malgré le Hamas et tous ces gens-là qui nous veulent beaucoup de bien autour de nous, on est quand même plus protégés parce qu'on est chez nous et qu'on entend. On est chez nous. Bon, c'est vrai que moi je n'étais arrivé en France qu'à l'âge de 15 ans, donc je suis pas né en France, donc même si j'ai appris à parler sans accent. Ce
ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a été quand même plus facile de partir parce que je n'étais pas, vous voyez, lié par mon enfance en France, vous voyez. Oui. Mais pour les autres, bon, je comprends que c'est difficile, mais c'est vrai qu'ici, ce qu'on peut ressentir, d'ailleurs tous le ressentent, même ceux qui viennent en touriste, hein, on peut ressentir, c'est qu'on est chez soi. Et être chez soi, c'est sans prix. Il n'y a pas mieux. Exact. Sinon, votre carrière, vous êtes titulaire d'un doctorat de psychologie avec une mention spéciale pour la victimologie. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais qu'on parle de ça. Donc par rapport aux agressions dans les attentats justement, et vous êtes sollicité, je pense, par rapport à ces problèmes-là. Oui, oui. Ouais, c'est-à-dire que bon, ça s'est fait comme ça naturellement. Quand je suis arrivé en Israël, je suis parti à l'armée. Et à l'armée, on m'a mis dans une unité de soins pour les victimes de guerre et d'attentats, tout ça. Donc du coup, je me suis formé dans ce domaine. Je suis devenu même enseignant dans ce domaine. L'université, donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. J'allais dire malheureusement naturellement, quoi. Oui, malheureusement, effectivement. Mais bon, vous êtes aussi donc psychologue, psychanalyste aussi, si je me souviens bien. Oui, oui. Ça c'était surtout ma formation en France. Ici, bon, je me suis plutôt spécialisé en victimologie, donc c'est-à-dire l'aide aux victimes de toutes sortes, hein. Ça peut être des agressions individuelles jusqu'à la Shoah, en passant par la guerre, les attentats, tout ça, vous voyez. Justement, je pense qu'on reviendra peut-être là-dessus par rapport à votre formation. Oui. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait fait sur Féminin, sur le journal Féminin, c'est-à-dire les agressions envers les conjoints, les agressions sexuelles. Ah oui. Ça, il faudrait qu'on y revienne parce que malheureusement, on en entend encore parler. Oui. Sinon, j'ai oublié sûrement des choses qui vous concernent. Alors, je vais vous laisser finir de vous présenter vous-même par rapport à à tout ce que vous faites en fait, en m'excusant auprès des gens de ne pas être à la hauteur à ce niveau-là. Oui, bon, comme vous avez très bien dit, donc j'ai eu une formation en partie médicale et puis psychologique. J'ai fait une psychanalyse en France, je suis devenu psychanalyste en France. Ensuite, bon, en 82, à la suite des attentats, donc je suis monté en Israël. Et en Israël, ensuite, eh bien, j'ai donc, comme j'ai dit, travaillé à l'armée avec les victimes, surtout les familles endeuillées par la guerre, mais également victimes d'attentats, tout ça. Et puis donc, du coup, l'armée m'a formé ici. Et puis, du coup, j'ai fait également un doctorat en victimologie, criminologie, de manière à mieux comprendre tous ces phénomènes. Ce qui m'a amené ensuite à enseigner justement dans ce domaine et à prendre un recul théorique, ce qui est important, parce que nous, les soignants aussi, nous subissons pas mal de pression émotionnelle. Et voilà, donc c'est devenu, je vais dire, par la force des choses, comme ça, un peu ma spécialité. Quant à la psychanalyse, du coup, bon, je la pratique pratiquement plus. Mais les psychothérapies individuelles, oui, je continue. Vous voyez, des gens peuvent venir me voir, etc. Donc, je travaille au niveau des victimes, avec des victimes de la Shoah. C'était des enfants cachés en France pendant la guerre et qui ont fait leur alia. Ouais. Je travaille avec des victimes d'attentats, de guerre. J'ai travaillé aussi avec les victimes d'agressions sexuelles, parce que malheureusement, Israël n'est pas à l'abri de ce fléau. Malheureusement. Alors, surtout les femmes d'ailleurs, mais il y a quelquefois aussi des hommes, comme en prison, tout ça. Donc là, j'ai fait une recherche de 95 à 2000, 1995 à 2000, sur les agressions sexuelles en Israël. Voilà, donc j'ai aussi pas mal travaillé là-dessus, parce que malheureusement, les agressions sexuelles, les agressions intrafamiliales comme ça peuvent laisser des traces bien plus importantes qu'un attentat ou la guerre. C'est clair. C'est terrible, on n'y pense pas, mais ça peut marquer beaucoup plus. C'est vrai. Voilà, donc tout ça fait que je travaille beaucoup avec les victimes
et que, encore une fois, j'essaye de prendre un recul sur le plan théorique et par l'enseignement, l'écriture, les articles, etc. Je participe aussi, je ne sais pas si je vais continuer, mais j'ai été nommé par l'UNESCO ici, en Israël, responsable d'une chaire d'enseignement sur la violence, c'est-à-dire toutes les violences. Ouais. Alors, avec l'université de Tel Aviv, comme je disais, je ne sais pas si je vais continuer avec l'attitude de l'UNESCO maintenant par rapport à Israël. Ouais. Je suis en train de voir. C'est vrai que ça c'est tout chaud. Donc, si vous l'avez fait depuis quelque temps, à la limite ça se passait, on va dire, c'était statu quo. Là maintenant, c'est bon. La donne a changé. On ne peut absolument pas prendre en compte les souffrances d'Israël, quoi. C'est absolument injuste. Maintenant, certaines personnes m'ont dit ne quitte pas cela parce qu'ils vont mettre n'importe qui à ta place. Par exemple, un Israélien antisioniste, ça existe, et ça sera pire. Au moins, de manière à imposer un autre point de vue, quand même. Bah oui. J'en suis là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, bah écoutez, on vous souhaite une bonne réflexion et de trouver la bonne solution pour les gens que vous aidez et puis pour vous-même surtout, pour ne pas être en porte-à-faux par rapport à tout ça. Je vous remercie, vous avez raison. Bon, alors on va vous laisser en vous remerciant beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça par rapport, parce que c'était important d'avoir votre point de vue de professionnel. Est-ce que vous vous occupez toujours aussi des gens qui font l'Alia Boeing, les couples qui ont un pied là-bas et un pied ici? Oui, je continue. Vous continuez toujours, parce que ça aussi, ça continue en Israël, peut-être un peu moins, je sais pas, il faudrait regarder. On va rechercher aussi et voir si